d'autres questions, quoi. Mais pour l'heure, on est dans la rubrique Édu civique, la rubrique d'éducation civique. Bonjour Honoré, comment vous allez? Bonjour, très bien, et vous? Vous allez bien? Je vais bien, je vais bien. Monsieur Gaston Fayoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MCJ, Mouvement Pour la conscientisation de la jeunesse. Mouvement pour la conscientisation de la jeunesse. Et donc vous me parlez ce matin, Honoré, avec monsieur Gaston Fayoui, des documents de bibliothèque. Pourquoi il faut les protéger? Vous nous dites que c'est des biens à protéger, les documents de bibliothèque. Oui. C'est ça. Ce sont, les documents de bibliothèque sont très importants à protéger. C'est pour cela que ce matin, nous sommes intéressés à ce sujet. Gaston Fayoui, c'est très important que vous nous rappeliez livre et bibliothèque, une petite notion. Merci de m'avoir invité. Le livre, c'est un ouvrage de l'esprit, en prose ou en vers, qui est destiné à être lu. Oui. Et dans notre contexte, ça peut être un roman, ça peut être un ouvrage d'histoire, de philosophie, une encyclopédie, une bande dessinée et autres. Et la bibliothèque, quant à elle, c'est une collection de livres. Oui. Ou un lieu qui sert de dépôt de livres et où l'on peut aller lire. On peut retrouver tous les documents qu'on veut pour la connaissance. Voilà, pour la culture. Pour la culture, voilà. Bien évidemment. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est de voir les comportements civiques que tout citoyen doit adopter face au livre. Okay, au livre que l'on prête dans les bibliothèques, c'est très important. Et les livres comme les bibliothèques nationales, c'est des biens publics et ça fait partie des archives, n'est-ce pas, nationales. Donc, c'est pourquoi il faut effectivement en prendre bien soin et en faisant comment. Oui, justement. Il faut justement bien entretenir les livres. Oui. Que ce soit lorsqu'on rentre. Bien entretenir, souvent on entend entretien, mais comment est-ce qu'il faut nous parler un petit peu de ça? Voilà, justement, lorsque nous rentrons dans une bibliothèque, d'abord, il faut éviter d'avoir les mains sales et de peur de salir les livres. Autre chose, il faut éviter de sortir ou bien d'arracher les feuilles des livres. Il faut aussi... Oui, sur cet aspect précis, effectivement, vous allez à la bibliothèque, vous vous rendez compte qu'il y a des livres qui n'ont plus certaines feuilles. Un gars qui vient faire ses recherches, il trouve la page à laquelle il y a ses recherches, il regarde à gauche, il regarde à droite, personne ne le voit, et puis il déchire. Justement. Ou alors il ramène le livre chez lui, au lieu de travailler, de laisser la connaissance aux autres qui en ont besoin, il déchire la page, les pages qui contiennent ce qu'il recherche, et puis il ramène le livre comme cela. Voilà, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Autre chose à éviter, il faut éviter de faire des ratures ou bien de souligner lorsqu'on prend un livre. Parce que ça ne t'appartient pas. Voilà, c'est un public. Que ce soit au crayon ou bien au bic, certains sont habitués à cela. Lorsqu'il y a un passage qui est intéressant, bien qui semble intéressant, de façon peut-être inconsciente, voilà, il souligne. Il a oublié que c'est pas lui qui a acheté. Et cela rend le livre illisible. C'est une mauvaise chose. Et au-delà, nous parlons aussi le fait de ramener les livres lorsqu'on les prend des bibliothèques. Parce que nous ne sommes pas les seuls à les utiliser. Beaucoup d'autres personnes attendent. Généralement, on donne un délai pour ramener les livres. Et justement, il y a un délai que les bibliothèques impartissent pour ramener le livre. Ce que nous remarquons généralement, beaucoup de gens n'arrivent pas à amener ou bien à ramener les livres dans ces délais ou carrément ne les ramène pas du tout. C'est une très mauvaise chose parce que tout le monde en a besoin. Il faut ramener pour que les autres aussi puissent s'en servir. Justement, pour que les autres aussi puissent s'en servir, quelles sont les conséquences qu'on peut, comment j'allais dire, quelles sont les conséquences, bref, pour l'autre citoyen quand tu te comportes bien à l'égard des documents des bibliothèques? Oui, la conséquence, c'est que nos bibliothèques se vident des livres, surtout les plus intéressants, ce qui fait que... Non, là, je parle plutôt de bons comportements. Oui. Quels sont les comportements pour l'autre citoyen? Oui, parce que voilà, justement, oui. Se vident, etc. Mais si justement, lorsque vous ramenez le livre à temps, ou bien lorsque vous prenez bien soin du livre, l'autre arrive à avoir accès
au livre est dans une bonne condition et ce qui lui permet de bien s'éduquer. Parce qu'il en a besoin également pour sa formation. Justement. Oui. Donc il en a besoin il a besoin de se cultiver, il a besoin de s'informer et c'est à travers la lecture. Donc lorsque vous gardez le livre dans une bonne condition, voilà ce que ça apporte à l'autre. Oui. Qu'est-ce que l'autre peut encore bénéficier? Seulement de la connaissance? De la connaissance et de la culture. Et vous n'êtes pas sans savoir que le livre, c'est un outil de recherche. Et beaucoup d'étudiants, pour des questions de recherche, de rédaction des mémoires et autres, s'en servent énormément. Donc, il faut faire en sorte que lorsque nous utilisons un livre, qu'il soit dans les conditions à ce que d'autres aussi puissent s'en en servir. C'est important. De l'autre côté, ça serait le contraire si on utilise mal les documents. Et justement, cela peut entraîner la disparition de certains livres qui sont vraiment importants. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans des bibliothèques, il y a des livres assez importants, surtout des livres d'histoire qui pourraient être des références qui ne sont plus dans les bibliothèques, mais qui sont plutôt chez des individus. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis, il faut vraiment... Faut priver l'autre de la connaissance, de la culture. Justement, voilà. Il faut vraiment former les gens pour devenir de bons citoyens. Et cela passe aussi par la lecture. Et autre chose, comme je l'ai dit, les livres, les bibliothèques se vident de leurs livres et chaque fois, il faut investir pour équiper les bibliothèques. Il faut toujours investir, ce n'est pas une bonne chose. C'est un manque à gagner, n'est-ce pas, pour l'État ou bien pour les gestionnaires des bibliothèques. Maintenant que ce phénomène prend bien évidemment de l'ampleur, que faut-il faire pour éviter tout cela? Oui, il faut vraiment sensibiliser les gens, attirer leur attention. Leur dit quoi concrètement? Parce que nous sommes à la télé, les gens nous suivent. Supposons qu'on est en pleine sensibilisation. Oui. Le livre que vous voyez à la bibliothèque ou le livre dont vous avez accès à la bibliothèque, il faut que vous compreniez que ce n'est pas une propriété privée. D'autant plus que l'autre aussi a besoin de ces livres pour se cultiver et s'informer. Donc, à partir de ce moment, entretenez le bien, évitez de le détruire et lorsque vous le prenez, ramenez le mois venu à sa place pour que l'autre l'utilise. Dans un bon état. Dans un bon état surtout. Oui, dans un bon état surtout pour que l'autre puisse l'utiliser aussi. Et de l'autre côté, un autre aspect peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est la photocopie. Ça touche le problème du droit à la propriété intellectuelle. On photocopie tout le livre, tout le document. Au moins, bon, si on doit classifier, moi si photocopie, ramène, quelqu'un d'autre va aussi bénéficier. Mais vous portez atteinte au droit d'auteur. C'est pas bien, c'est une œuvre de l'esprit, il faut chercher à l'acheter. Mais en même temps, il y a des fois où on n'a pas d'alternative. Parce que le livre, il est plus produit, on ne trouve pas ça sur le marché. Et on est obligé de photocopier peut-être. Mais tout ça, c'est des infractions. Oui, ce n'est pas une raison de photocopier le livre, d'autant plus que, vous l'avez dit, c'est une propriété intellectuelle. Oui, bien sûr. Et justement, donc, lorsque vous vous mettez à photocopier le livre, et je pense que vous êtes en train de porter atteinte à celui qui l'a produit, justement. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et de l'autre côté, lorsque vous photocopiez le livre, vous pouvez aussi le détruire, le détériorer, parce que si tout le monde se met à photocopier, à le manipuler, justement, ça réduit la durée de vie du livre. C'est pour ça que pour certains livres qui sont peut-être rares, il y a ça dans les bibliothèques. Et que vous ne trouvez pas ça sur le marché, au moins vous êtes sûr que si vous allez à la bibliothèque, vous trouvez la connaissance là, dans ce livre. Donc vous venez, vous prenez votre connaissance et vous laissez cette même connaissance que vous avez prise aussi, vous laissez les autres aussi venir en bénéficier. Donc vous entretenez, vous ne tournez pas les pages du livre comme un illettré. Là, vous participez à la formation des citoyens. Ne mettez pas la salive sur le doigt. Les mains sales, vous feuilletez le livre. Tout ça là. Un livre, un intellectuel, quand il a un livre, il l'entretient. On sent qu'il sait que c'est un trésor. Oui, justement. À bien garder. Il faut aussi trouver des mécanismes pour contraindre des gens à ramener les livres lorsqu'ils les prennent des bibliothèques. Oui, c'est important. Parce que garder des mécanismes, il y en a, oui, bien sûr, pour contraindre les gens à ramener les livres. Parce que garder un livre chez soi ou ne pas le ramener, cela procède aussi du vol. Bien sûr. Ce n'est pas une bonne chose. Bien sûr. Oui.
Gaston Faoui, vous êtes le président du mouvement pour la conscientisation de la jeunesse. Merci d'être passé ce matin pour nous parler de l'entretien des livres de bibliothèque. Où vous retrouvez le MCJ? Le siège du MCJ, c'est à Soutouboua. Mais si la personne veut s'adhérer, je pense qu'on peut à la fin lui donner un contact. 91 72 60 19. Oui, 91 72 79. 91 72 79 pour retrouver M. Gaston Faoui du MCJ. Et pour tous ceux qui demandent le numéro Info Santé, c'est le 80 00 0011. 80 00 0011. Toutes les questions que vous nous envoyez, posez-les au numéro vert 80 00. Non, c'est pas vert, c'est vert. C'est un numéro vert. Super. Donc vous appelez s'il n'y a pas de frais. 80 00 0011. Et voilà, vous avez toutes vos questions. Merci à la TVT, merci à l'équipe de Lubala et bien de choses à tous les membres du MCJ. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, la photo, la fenêtre là. Je vous laisse me guider mon oreille.